Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que sur votre famille et vos proches. Pour cette première vidéo de la chaîne, c'est-à-dire cette chronique du roux, je pense qu'il est important, voire primordial, comme vous l'avez vu dans le titre, de revenir sur la question identitaire. Comment la notion d'identité est abordée en islam et pourquoi cette question est importante pour la reconstruction et l'ancrage civilisationnel islamique. La première question à se poser, comment est abordée la notion d'identité en islam ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam accepte le cumul d'identités. Je m'explique. La première part de notre identité est que nous sommes une créature d'Allah Azzawajal. La seconde part est que nous sommes les descendants d'Adam alayhi salam. Nous ne sommes donc ni des anges, ni des djinns. La troisième part est que nous avons un dogme, une croyance. Nous ne sommes donc ni athées, ni anti-religieux. Voilà ce qui pose les bases éthiques et morales de notre identité. À ce sujet, dans son chef-d'œuvre Risala fi at-Tariq illa Thaqafatina, le grand érudit égyptien Mahmoud Shakir explique que la base de toute culture se trouve dans la religion. Lorsque le shir parle de religion, il faut prendre le terme din, qui est souvent traduit en français par religion, alors qu'en arabe, il a un sens beaucoup plus global et peut englober les religions païennes. Qui, dans son sens large, revient à la disposition naturelle de l'homme, peu importe sa croyance. C'est en fonction de l'universalité de cette religion, avec ce qu'elle contient comme vigueur de l'âme humaine, que l'homme sera prémuni contre la déviance de la disposition juste et équitable. De même, il maîtrisera ses passions iniques en fonction de l'imprégnation de la religion dans les profondeurs de l'âme. Ce sont cette universalité et cette imprégnation religieuse qui détermineront la force avec laquelle il pourra se préserver des comportements odieux et méprisables. C'est une chose qui vaut pour toutes les communautés qui possèdent une langue et une culture et qui, après les avoir développées, ont contribué à l'instauration d'une civilisation. La quatrième part de notre identité est que nous sommes musulmans. C'est la part la plus importante. À ce sujet, les frères du collectif des islamologues de France nous disent ceci dans leur livre « L'acculturation des musulmans de France ». La culture islamique se rattache en premier lieu au Coran et à la tradition prophétique, la Sunna, et n'a d'autre but que de répandre la croyance de l'ensemble des prophètes envoyés à l'humanité, le Tawhid, ou l'adoration unique du Créateur. La culture musulmane prône la justice et la fraternité sans qu'il y ait de différence entre race et classe. Il ne s'agit nullement d'une culture exclusivement spirituelle qui se vit uniquement dans les cœurs, mais bien d'une culture réelle qui englobe toutes les facettes de la vie sociétale du musulman, que ce soit dans la politique, l'économie, les mœurs, etc. La cinquième et dernière part de notre identité est notre identité ethnique, nationale, territoriale, tribale, etc. C'est une identité qui se transmet par filiation de nos parents ou de nos ancêtres, d'où l'importance des liens de parenté. De plus, cet attachement à une filiation peut être pris en compte dans l'acceptation ou non par les tuteurs de la demande en mariage. C'est ce que nous appelons généralement al-kafa'a dans la jurisprudence du mariage. Et al-kafa'a peut être traduit, si on peut dire ça comme ça, par la parité entre les époux. Notre positionnement en tant que musulmans vis-à-vis de cette dernière identité devrait être celui qu'Allah Azzawajal nous a appris dans la sourate 49 au verset 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum Inna Allah alimun khabir. Le professeur Mohammed Hamidullah nous explique ceci vis-à-vis du verset que nous venons de voir. Le Coran rejette toute supériorité pour cause de langue, de couleur de la peau ou tout autre inéluctable incident de la nature et reconnaît la seule supériorité individuelle basée sur la piété. La communauté de l'idéologie est la base de la nationalité au sein de l'islam. L'islam
étant lui-même cette idéologie. Ne parlons pas des religions qui n'admettent pas le prosélytisme. Parmi les religions à l'esprit universel, l'islam se distingue par ce trait qu'il n'exige pas la renonciation au monde, mais qu'il combine le corps et l'esprit, les deux à la fois. L'histoire montre à quel point les musulmans se sont assimilés à cette fraternité supraraciale et suprarégionale. Et ce sentiment chez eux n'est pas moins vivant de nos jours. Au sujet des différents aspects ou composantes de notre identité, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit dans son livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim: l'islam est composé d'aspects intérieurs qui se situent dans le cœur, tels que la croyance, la volonté ou autres, et d'aspects extérieurs qui sont les paroles et les actes. Il peut s'agir d'adoration, comme il peut s'agir de coutumes dans la nourriture, l'habillement, le mariage, le rassemblement et la séparation, le voyage et la résidence. Le professeur Mohammed Hamidullah nous dit également vis-à-vis de l'acceptation des différences ethniques en islam. C'est en ce sens que l'islam a refusé de voir dans la naissance et la communauté du sang un élément de base de la solidarité. L'attachement à la parenté et au sol sur lequel on est né, certes naturel, mais l'intérêt même de la race humaine exige la tolérance envers les autres groupements semblables. L'inégale répartition des richesses naturelles sur la terre rend le monde interdépendant. Il s'ensuit inéluctablement qu'il faut vivre et laisser vivre, sinon les interminables vendettas finiront par détruire les uns les autres. La nationalité basée sur la langue, la race, la couleur ou le lieu de naissance est trop primitive. Il y a là une fatalité, une impasse, quelque chose où l'homme n'a aucun choix. La notion islamique est progressiste et se base uniquement sur le choix de l'individu, car elle offre l'unité à tous ceux qui croient en une idéologie commune, sans distinction de race, de langue ou de lieu de domicile. L'anéantissement ou l'assujettissement des autres était exclu. L'assimilation reste seule valable, et quel autre moyen d'une vraie assimilation que celui de la croyance en une idéologie? Or, l'idéologie islamique est éminemment propre à cette assimilation. Il ne faut pas comprendre le terme assimilation cité par Mohammed Hamidullah rahimahullah comme l'assimilation prônée par beaucoup d'idéologues francophones qui appellent à l'ethnocide et à l'acculturation des musulmans en France, mais plus comme une facilitation du rapprochement entre les différentes nations et ethnies musulmanes. Mais je détaillerai cela juste après. Pour en finir avec les différentes parts de notre identité, si nous regardons les fondements de la jurisprudence islamique chez l'imam Malik radiyallahu anhu, il accordait de l'importance aux pratiques et habitudes de vie des Ahlul Medina, les gens ou les habitants de Médine. Ce positionnement restera un fondement du mazhab maliki. Les fuqaha maliki, c'est-à-dire les jurisconsultes, demeureront également attentifs aux différences culturelles dans l'émission des fatawas, considérant le urf, c'est-à-dire les habitus, avec parcimonie, notamment dans les questions maritales, al-kafa'a, dont nous avons abordé une partie un peu plus tôt, et les aspects commerciaux, les bouillots. La seconde question est sur quoi pourraient s'unir les gens lorsque la nation des croyants, al-Umma, devint plus importante et étendue sur le plan géographique et donc de facto sur le plan ethnique. Cette problématique s'est posée très tôt. Au-delà de l'attachement au Coran et à la Sunna, pour nous qui faisons partie d'Ahlul Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de la Sunna et du groupe, on peut également utiliser la terminologie des gens de la tradition et du groupe. Il faudrait pouvoir unir les musulmans sur un aspect commun, au-delà de la croyance ou des pratiques rituelles communes comme la prière, le jeûne, l'aumône ou le pèlerinage. Une des premières attaches auxquelles tous les musulmans peuvent s'unir est une langue commune qui peut facilement s'apprendre, la langue arabe, langue de la révélation. Comment s'est déroulée cette imposition progressive de la langue et donc de l'arabité? Sachez que dans un premier temps, le Coran fut révélé dans un dialecte arabe, celui du Hijaz ou plus précisément celui de Quraysh. L'imposition de ce dialecte
pour l'écriture et la transmission du Coran date du califat de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, car la disparité des musulmans ayant augmenté, ceci permit de préserver la parole d'Allah Azza wa Jal dans la langue la plus proche et la plus pure de la révélation. Mais c'est surtout sous le califat omeyyade de Damas que le vrai travail d'assimilation ou d'uniformisation de l'identité civilisationnelle s'opère. C'est par l'imposition de la langue arabe comme langue administrative que la construction de l'identité civilisationnelle islamique s'est construite. Ce principe sera respecté dans les différents États islamiques jusqu'à la colonisation et la chute de la dernière grande dynastie califale, les Ottomans. Plus précisément, c'est sous l'autorité d'Abdelmalik ibn Marwan que cette décision ô combien importante de l'établissement de la civilisation arabo-musulmane fut prise, afin d'uniformiser et mieux organiser l'administration, mais également pour s'imposer dans les rapports diplomatiques et améliorer les échanges entre les différentes régions et les peuples qui composent le Darul Islam. C'est cette notion qui me pousse à m'imposer la terminologie de civilisation arabo-musulmane. Car comme le dit l'imam al-Shafi'i, ou encore Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse clémence, est arabe celui qui parle arabe. Basé sur un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La langue arabe est d'ailleurs une des bases de l'apprentissage, du développement et de l'ancrage du musulman dans les sciences islamiques. Je ferai prochainement une vidéo sur l'évolution historique et grammaticale de la langue arabe, de la Révolution jusqu'à nos jours. L'arabité est donc le socle de la civilisation et de l'identité islamique dans sa multipolarité. Nous pouvons également dire que l'arabité sans attachement islamique est un non-sens, comme peut le prôner le panarabisme post-colonial. Maintenant que ces bases sont établies, nous pouvons aborder la question de la construction ou de la reconstruction civilisationnelle et identitaire des musulmans, afin de comprendre la notion de construction, de développement, d'évolution, de stagnation, de déclin et de chute des civilisations. Il faut prendre en compte la méthodologie du fondateur d'une science connue aujourd'hui sous le nom de sociologie ou d'anthropologie qui a théorisé ce concept. On va rapidement parler de la théorie et de la méthodologie de Ibn Khaldoun sur l'évolution des civilisations. Bien sûr, nous traiterons plus en détail de sa pensée lorsque je parlerai de sa biographie sur la chaîne. Avant de rentrer plus en détail sur sa pensée, sachez que le contexte historique et politique de l'époque est à prendre en compte. Entre tensions dynastiques dans le monde arabo-musulman et guerre entre chrétiens et musulmans. C'est autour des années 1370 du calendrier grégorien, voulant s'isoler des intrigues politiques du Maghreb et en s'installant dans l'émirat nasride de Grenade, qu'Ibn Khaldoun écrivit l'œuvre qui posera les bases de la théorie civilisationnelle dont nous allons parler, Al-Muqaddima. La première chose à comprendre est que dans une civilisation, il y a principalement deux acteurs qui s'imposent. Le premier acteur, l'État ou la cité, sédentaire, urbain, se basant principalement sur les impôts pour survivre et se développer économiquement. L'État a donc besoin de travailleurs, comme des agriculteurs, des artisans ou des commerçants, etc., afin de générer de l'économie, qui pourra être prélevée et récupérée par l'État sous forme d'impôts ou de taxes. L'État a principalement besoin de sujets dociles et désarmés, étant lui-même désarmé, pour éviter les révoltes au sein de son territoire. Nous reviendrons juste après sur la question de la violence politique dans la théorie civilisationnelle d'Ibn Khaldoun. Le monde tribal, nomade, Ibn Khaldoun utilise la sémantique de bédouin, mais à des fins plus généralistes, j'utiliserai le terme de monde tribal. Donc dans le monde tribal, les règles établissant l'organisation communautaire se basent avant tout sur la asabiya, c'est-à-dire l'esprit de corps, celui qui unit, l'attachement filial, etc. Si cette asabiya est à l'image de ce qui se faisait au temps de la Jahiliya, elle est fortement condamnée en islam. Le monde tribal base sa survie économique sur les butins amassés suite au razzia, ou alors sur l'élevage du bétail, le commerce et l'artisanat, n'étant pas soumis au même système fiscal comme peut l'être l'État. Selon Ibn Khaldoun, la violence garantit la stabilité, le développement et la sécurité de la civilisation.
Lorsqu'un État se désarme et désarme sa population, il ne peut plus assurer ce rôle politique de la violence. Pour assurer cette pérennité, l'État recrute comme mercenaire le monde tribal qui devint dès lors le protecteur et l'allié de l'État, ou, en fonction des situations, l'esclave ou le serviteur de l'État. Pour ce dernier statut, nous pouvons prendre en exemple les Mamelouks. Ce qui amène de facto, à plus ou moins long terme, à la prise du pouvoir du monde tribal de par la passivité, la stagnation et l'affaiblissement de l'État. Le monde tribal devint donc le nouvel État. Pour comprendre ce principe, nous pouvons prendre en exemple la transition politique qui s'est passée entre les Almoravides et les Almohades dans la région occidentale du Maghreb. Nous revenons donc à long terme à la situation initiale. C'est un éternel recommencement de ce cycle politique qui s'opère. Nous avons ici la base de la compréhension de l'évolution civilisationnelle selon Ibn Khaldoun, qui est connue aujourd'hui sous le nom de la théorie de la naissance et de la mort des civilisations. Cette pensée a été la base du discours de beaucoup de théoriciens de la réforme civilisationnelle, idéologique et identitaire arabo-musulmane, comme par exemple Malek Ben Nabi, un des pères du panislamisme moderne. D'ailleurs, comment la question identitaire et civilisationnelle est pensée, théorisée et transmise aujourd'hui. À partir du milieu du 19e jusqu'au début du 20e siècle, du calendrier grégorien, commence une conquête et une colonisation par le monde occidental de l'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, ainsi que de l'Asie, dont une grande partie de la population est musulmane. Au-delà de la résistance armée et militaire face à cette invasion territoriale, comme ont pu l'entreprendre des personnalités historiques comme Abdelkrim al-Khattabi, Omar al-Mortar, l'émir Abdelkader et bien d'autres, de nombreux penseurs, ulama, idéologues ont essayé de comprendre ce qui a fait défaut à la civilisation arabo-musulmane et comment sortir de cette situation, toujours en parlant de la colonisation. Nous pouvons prendre en exemple les chouïrs Abdul Hamid ibn Badis, Bachir al-Ibrahimi, mais également des personnalités comme Ahmed Riza, le général Khayreddin Pacha, Malek Ben Nabi, dont j'ai parlé plus tôt, Hassan al-Banna ou encore Ali Yaizad Begovic. Bien sûr, toutes les personnes citées et bien d'autres qui ont marqué l'histoire civilisationnelle arabo-musulmane, que ce soit des ulama, des penseurs, des scientifiques, des commandants militaires, des politiciens, etc., auront leurs vidéos dédiées sur cette chaîne. Pour ce qui est de la reconstruction identitaire et civilisationnelle postcoloniale, prenons en exemple cette parole de Hassan al-Banna sur le patriotisme. Il faut comprendre que sa pensée s'opposait au panarabisme séculier de l'époque, qui était plutôt orienté dans une forme de socialisme souverain ou socialisme national. Je tiens à préciser que je cite Hassan al-Banna dans son contexte socio-historique. Cela ne veut pas dire que je partage la globalité de son positionnement politico-religieux, mais il est un exemple de l'évolution sociologique de la pensée panislamique au XXe siècle. Hassan al-Banna nous dit donc: si les défenseurs du patriotisme entendent par là le fait de témoigner de l'amour, de l'attachement et de l'affection pour leur terre, c'est d'une part une chose implantée dans la nature de l'âme et d'autre part une chose ordonnée en islam. Bilal, radiyallahu anhu, qui souffrit toutes les vexations pour sa croyance et sa religion. Ce fut le même Bilal qui dans l'exil pleura de tendresse pour la Mecque et dans des vers où coule finesse et s'instille douceur. Passerai-je encore une nuit dans la vallée, entouré de joncs odorants et de verdure? Retournerai-je un jour aux eaux de Madjana? Paraîtront encore les montagnes de Shamma et Toufeil devant moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit Usayr faire une description de la Mecque. Il en versa des larmes d'émotion et dit: Usayr, laisse nos cœurs en paix. Il dit également: si on estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour libérer le pays des agresseurs, pour en réaliser l'indépendance et enraciner les principes de la dignité et de la liberté dans le cœur des habitants, alors nous sommes également d'accord sur ce point. L'islam insiste beaucoup à ce propos. Dieu dit, comme si la vraie puissance n'appartenait pas à Dieu.
à son envoyé et aux croyants. Mais les hypocrites semblent l'ignorer. Sourate 63, verset 8. Il dit également « Mais Dieu ne permettra jamais aux infidèles de l'emporter sur les croyants. » Sourate 4, verset 141. Voilà, tu as pu voir que nous adhérons au patriotisme, et même que nous en sommes les plus acquis au concept, dans tout ce qui revêt de positif et de bénéfique pour le pays et les hommes. Tu as pu voir également que cette vaste prétention au patriotisme ne constitue ni plus ni moins l'un des enseignements de l'islam. Il développe donc une reconstruction identitaire et civilisationnelle sur un aspect non seulement national dans son sens territorial, mais également dans une volonté internationaliste et mondialiste. Je tiens à rappeler que la principale idéologie intermondialiste s'opposant à l'impérialisme colonial occidental était à l'époque le communisme. Il a d'ailleurs plus ou moins, toujours en parlant du communisme, inspiré sur certains aspects l'idéologie de beaucoup de mouvements anticoloniaux, qu'ils soient religieux ou séculiers, plus ou moins attachés à une forme de nationalisme. Cet attachement national étant plus ou moins respectable. Maintenant, nous comprenons également mieux sa parole. Nous voulons l'homme musulman, puis la famille musulmane, etc. Avant de conclure, pour ce qui est de ma vision sur ce sujet et la méthodologie que j'aborde, elle s'inscrit dans un attachement et un ancrage traditionnel à l'islam et à sa civilisation, tout en acceptant la réalité de la modernité. Je prône donc un conservatisme éclairé et intelligent. Je ne m'inscris nullement dans un esprit réactionnaire, émotif et je dirais fantasmé de l'identité arabo-musulmane. Il faut pour moi revenir au socle spirituel, éthique et moral qui a fondé la civilisation arabo-musulmane afin de nous permettre de nous rééduquer sur la question identitaire, que ce soit en tant qu'individu ou de nation, dans le sens d'un groupement d'individus. Voici ce qui conclut la première vidéo de la chaîne, qui je l'admets est à la fois intense, mais mériterait également plus de développement sur l'aspect religieux et épistémologique. Mais elle deviendrait du coup encore plus longue et peut-être trop compliquée. J'espère que cela vous permettra de comprendre l'idéologie et le but final de la chaîne et du projet Muslim Stories. Avant de vous quitter, je tenais à vous rappeler quelques points. Premier point, le texte de cette vidéo a été relu, corrigé par des frères qui sont dans l'étude islamique. Autre point, je vous mets la majorité des sources sur lesquelles je me suis basé, ainsi que plus ou moins des conseils lecture pour compléter ce sujet en description de la vidéo. Dans la description, vous pourrez également retrouver les liens de mes différents réseaux sociaux. Je les affiche également comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous trouverez également le mail du projet Muslim Stories afin de pouvoir me contacter si vous avez des questions ou que vous avez des propositions de sujets. L'espace commentaire est également fait pour ça. Et également le mail pour ceux qui le souhaitent et qui en ont les moyens, faire des dons pour le projet Muslim Stories. J'insiste bien sur ceux qui en ont les moyens. Je ne veux aucunement que quelqu'un se mette en difficulté financière pour m'envoyer de l'argent. Je préfère ne pas avoir d'argent plutôt que mettre quelqu'un en difficulté. Ces dons me permettent de pouvoir développer encore plus le projet Muslim Stories par l'achat de sources, de matériel, etc. Ils me permettront à long terme de pouvoir développer d'autres idées ou des vidéos plus poussées. Je tiens également à remercier le frère qui m'a remixé et ajusté l'audio de cette vidéo. Je remercie également les frères du collectif Astronome et le frère Enlight AI pour, comme vous pouvez le voir à chaque fois, les visuels, c'est-à-dire les fonds des vidéos, mes logos, la bannière et les personnages que vous pourrez retrouver dans les différentes thématiques abordées sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications de la chaîne Muslim Stories. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez également la liker, commenter et partager cette vidéo afin d'augmenter la visibilité. Barakallahu fikoum et on se retrouve prochainement, Inch'Allah ta'ala, pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.